J'entends régulièrement parler de Kedusha, sans bien savoir de quoi il s'agit. Il y a la Kedusha du couple, celle de la synagogue, celle de la terre d'Israël, du peuple juif. Est-ce un objectif? Est-ce un statut des éléments concernés? La traduction de sainteté est-elle correcte? Tu as beaucoup de questions, Ego. Je vais essayer d'y répondre. Tout d'abord, la notion de sainteté en français correspond à quelque chose qui est dédié au culte. Le terme de Kedusha, en hébreu, vient de la racine kadash, qui désigne la notion de réservation, de consécration. Un objet destiné ou un animal promis au temple doit être séparé des autres et ne peut plus être utilisé autrement que pour le temple. Il est dit Ekdesh. Dès qu'il est consacré, il n'est plus dans la catégorie des choses profanes, c'est-à-dire libre de toute destination. Ainsi, la séparation n'est pas première, mais la conséquence de cette consécration. La différence n'est pas non plus de nature, car l'instant d'avant sa consécration, la chose n'était pas kadosh. Alors, lorsqu'on parle de la Kedusha, de la terre d'Israël, on évoque sa destination, qui est celle d'être adaptée au peuple dit kadosh. Mais cette particularité n'est pas permanente. Elle dépend de la nation qui occupe ce territoire et de son niveau de moralité. Cela est d'ailleurs valable également pour le peuple juif. Comme il est dit dans le Lévitique, chapitre 18, versets 25 à 28, « Le pays a été rendu impur, et je punirai sur lui son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Car les gens de ce pays-là qui ont été avant vous ont fait toutes ces abominations, et le pays en a été rendu impur. Prenez garde que le pays ne vous vomisse pas si vous le rendez impur, comme il a vomi la nation qui était là avant vous. » Si la terre en question a une prédisposition, ce n'est pas elle qui détermine sa kedusha. Elle est en situation de kedusha ou pas en fonction de ses occupants, et elle sera favorable à eux ou pas. Mais ce n'est pas elle qui décide. C'est Dieu qui modifie sa productivité, qui provoque l'abondance ou la famine. De même, le mont Sinaï n'est interdit aux hommes qu'au moment du don de la Torah, mais ni avant ni après, comme cela apparaît dans le chapitre 19 de l'Exode. C'est Dieu qui détermine son temps de Kedusha, de consécration. Mais pour le peuple juif, Neshama, il ne semble pas y avoir deux temps différents, l'un où il serait Kadosh et l'autre où il ne serait pas Kadosh. En effet, depuis sa consécration par la sortie d'Égypte, et particulièrement le don de la Torah, le peuple juif est devenu définitivement un peuple missionné. Qu'il se comporte bien ou pas, il reste un peuple consacré et Dieu s'est engagé à ne pas le détruire. Cependant, cela n'accorde aucune impunité. Sa kedusha ne résulte pas de son comportement, mais d'une décision du Créateur de procéder ainsi pour l'avancée de l'humanité tout entière. Il a souhaité avoir un peuple qui soit son porte-drapeau, son représentant sur terre. Mais alors, pourquoi Rachi enseigne-t-il qu'il faut se séparer des unions interdites et des transgressions pour être kadosh? Ce n'est pas la séparation qui crée automatiquement la consécration. Mais c'est parce que nous sommes consacrés au service de Dieu qu'à partir de ce moment-là, nous devons respecter les règles qui nous permettent de réaliser notre mission. Or, ces deux directions, les mœurs et le respect des interdits en sont la base. Elles indiquent deux catégories, celle du comportement moral, y compris dans ce qui est le plus difficile pour les humains, la régulation des pulsions, et le respect des règles divines. Si nous n'acceptons pas de conformer notre manière de vivre à ces lois, alors nous ne sommes pas en mesure de montrer l'exemple d'une vie spirituelle en lien avec Dieu. Cette séparation est en fait la condition sine qua non de l'accomplissement de notre mission de peuple témoin.
D'ailleurs, le célèbre verset « Kedoshim tiyu ki kadosh ani », chapitre 19 du Lévitique, verset 2, n'est pas un impératif à devenir tous ensemble Kedoshim. C'est un constat, une annonce de changement. Vous serez saints car je suis saint. Dieu et son représentant sur terre, c'est-à-dire le peuple juif, doivent être Kedoshim. Bien sûr, chacun à son niveau. Dieu est lui la source même de toute Kedusha. Il est d'une certaine façon auto-consacré alors que nous lui sommes consacrés. Dans le sens que tu m'expliques, en quoi peut-on parler de Kedusha du couple? Dans la tradition juive, le couple n'est pas qu'un accord entre humains pour vivre ensemble, avoir des enfants. Le couple, c'est l'entité première de l'humanité, l'homme par excellence. C'est la réunion de deux êtres, l'un masculin, l'autre féminin. C'est ensemble qu'ils peuvent être un partenaire de Dieu, l'un apportant à l'autre ce qui lui manque. Cette association doit donc elle-même se consacrer à Dieu, c'est-à-dire agir individuellement et ensemble dans le sens des attentes de Dieu. On le sait, c'est tout l'être qui doit être engagé par un comportement qui correspond à ce que la Torah nous indique pour nous élever dans la spiritualité. Cela à toute heure du jour et de la nuit, dans toutes les situations de la vie et tout au long de celle-ci. L'ensemble de notre comportement d'humain doit intégrer la dimension de la présence de Dieu dans le monde. Non pas pour contrôler notre vie, pour en limiter la liberté, mais pour agir en donnant du sens à chacun de nos actes, même les plus anodins ou les plus triviaux. L'accès au plaisir de la vie n'est pas empêché, mais il y a une manière de vivre en couple qui intègre la dimension divine et une autre qui l'en exclut. Dieu attend de nous que nous soyons pleinement hommes, c'est-à-dire des êtres mettant en adéquation leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. La Kedusha du couple, c'est donc cet engagement dans un partenariat humain pour accéder à un partenariat avec Dieu, dans le même esprit d'affection réciproque et de respect mutuel. Par ailleurs, la notion de Kedusha semble proche de celle de Tahara, de pureté. Peux-tu m'expliquer la différence, Neshama? Tu as raison. Ces deux concepts sont parfois confondus ou semblent interchangeables. Essayons de clarifier la situation. La notion de pureté comporte, elle, une dimension de séparation. Pour essayer d'être simple, la pureté est liée à la vie ou à sa potentialité. L'impureté à la mort ou à l'absence de possibilité de se connecter à la vie. Ces deux idées en cachent deux autres. Celle de la matière inerte qui n'est pas susceptible de changement et celle de la spiritualité qui transforme le physique et l'élève. Certes, dans le couple, comme dans la vie en général, il peut y avoir de l'impureté lorsque momentanément il n'y a plus d'espoir de vie. Mais cela n'est pas lié à la Kedusha qui peut persister même en période d'impureté. Durant l'esclavage égyptien, les Hébreux ont pu s'enfoncer dans l'impureté car la culture idolâtre les éloignait de l'accès à Dieu. Ils risquaient de mourir spirituellement et de perdre tout accès au Créateur. C'est pourquoi leur sauvetage et leur sortie de la servitude deviennent urgents. Cette libération a comme objectif de recevoir la Torah au mont Sinaï et de devenir un Goy Kadosh, un peuple consacré au service de Dieu. Pour éliminer l'impureté contractée en Égypte, il leur faudra les 49 jours de purification dans le désert avant de recevoir la Torah. Cependant, à partir de la consécration du Sinaï, le peuple ne redeviendra pas impur dans sa globalité. Ce pourra être un statut individuel transitoire qui ne fait pas perdre pour autant la Kedusha. Il est donc important de bien distinguer ces deux notions. En effet, tout juif, tant qu'il est capable de se reconnaître en tant que tel, doit se considérer comme kadosh. Mais ce n'est pas là un privilège, car cela oblige à se comporter en tant que tel
et à observer les 613 commandements, afin d'être en mesure d'accomplir la mission que Dieu a confiée à notre peuple.